Et Sabrina Philippe, on va parler de la façon de refaire sa vie à 60 ans. D'abord, est-ce que c'est fréquent, Sabrina ? C'est très fréquent aujourd'hui de refaire sa vie après 60 ans. Avant, c'est parce qu'on était veuf. Aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de divorces. Il faut savoir que le nombre de divorces a doublé chez les plus de 60 ans depuis 1985. C'est 60% des femmes, majoritairement, qui demandent ce divorce. Et les mariages augmentent donc aussi. Plus de 20% de mariages en plus chez les plus de 60 ans. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, c'est l'allongement du temps de la vie, bien évidemment. Maintenant, à 60 ans, il reste 20 à 25 ans à vivre bien, à vivre de plus en plus en bonne santé. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on restait marié 15 ans et puis on mourait. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Donc, à 60 ans, aujourd'hui, on est encore jeune, on a des envies de voyage, de loisirs. C'est fini, je dirais, le temps des confitures. On a envie de faire bien autre chose et la retraite ensemble, souvent, peut paraître longue. L'ennui est fréquent. Il faut savoir aussi que la sexualité n'est plus présente dans la moitié des couples de plus de 60 ans. Donc, on va aussi rechercher une autre sexualité en recherchant un autre ou une autre partenaire. Comment on se rencontre à 60 ans ? C'est plus compliqué quand même. Alors, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a plus l'activité professionnelle. Évidemment, on va rarement en boîte aussi. L'été dansant sont passés de mode. Mais il y a beaucoup de loisirs aujourd'hui qu'avant, on ne faisait pas. De plus en plus de loisirs, de sport, de voyages, des occupations diverses aussi de bénévolat, mais surtout, les sites de rencontres. Il faut savoir que les fréquentations par les seniors se sont multipliées ces dernières années. Il y a de plus en plus de sites de rencontres pour des personnes de plus de 60 ans. Et puis, beaucoup considèrent aussi que c'est le meilleur moyen de rencontrer quelqu'un chez les seniors. Donc, ils utilisent de plus en plus le web et ils le maîtrisent de plus en plus. Alors, quel conseil pour réussir à refaire sa vie après 60 ans ? Alors déjà, le premier conseil, c'est d'avoir fait le deuil de sa précédente relation. Et on voit bien les personnes qui n'ont pas fait le deuil. Quand on passe 20 à 30 ans avec quelqu'un, c'est pas évident de passer à une nouvelle partenaire. 30 ans de vie commune, c'est pas évident. Donc, faire le deuil de cette ancienne relation, on le voit bien qu'on n'a pas fait le deuil quand on est dans la comparaison. Il est plus grand, il est moins grand, il est plus ci, il est moins ça que mon mari, que ma femme, avec qui j'ai passé de nombreuses années. On voit bien que là, le deuil n'est pas fait. C'est la première chose. Prendre son temps aussi, parce qu'on ne trouve pas évidemment un ou une partenaire comme ça non plus, c'est difficile. Et puis on est à nouveau sur le marché des solos, donc c'est pas évident non plus quand on a passé 60 ans d'être à nouveau sur ce marché-là. Multiplier les activités, prendre soin de soi, c'est très important. Se trouver beau, se trouver belle et ne pas se laisser aller. Donc c'est d'autant plus important lorsqu'on a passé justement le cap des 60 ans. Et puis ne pas se décourager aussi sur Internet. On rencontre rarement le grand amour, ce nouveau grand amour du premier coup. Donc c'est important aussi de ne pas se décourager, notamment sur Internet, pas se dire voilà, j'ai fait un ou deux rendez-vous, ça matche pas, allez, je laisse tomber, ça marche pas. Non, il faut de la persévérance. Et les pièges à éviter ? Il y a beaucoup de pièges à éviter. Le premier, déjà, on ne se voit pas vieillir soi-même bien souvent et on est tout le temps en train de regarder l'âge chez l'autre. C'est-à-dire se dire « Oh, mais lui, il fait plus que son âge, elle fait plus que son âge. » On ne se voit pas non plus, mais on prend de l'âge chacun. Attention aussi à l'indépendance. Beaucoup d'hommes ou de femmes ont l'habitude de cette indépendance. L'indépendance, ça va pas avec la vie à deux. Donc, souvent, ils mettent en avant cette indépendance. Donc, moi, je veux plus de vie commune, je veux plus ci, je veux plus m'embêter avec quelqu'un. Oui, mais aussi, être à deux, ça veut dire des moments de partage. Et bien souvent, partager aussi son appartement. Merci beaucoup, Sabrina Philippe.